veuve. Non, désolé, je la raconte mieux quand je suis assis. Ah non, 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 c'était très bien amené. Allez, allez, à table. En tout cas, ça sent très très bon, hein, Catherine, hein. Allez, Daniel, monte sur la moto. Il a fait de la moto. De la moto, il a fait. Il a fait de la moto. De la moto. Il y avait une flaque d'eau. Allez les enfants, à table, c'est un tournoi de Rossini et j'espère que ça vous plaira. Bien sûr que ça va lui plaire. Moi, du moment qu'il n'y a pas de viande, c'est parfait. Charlie, c'est un tournoi de Rossini. Oui. Et le tournoi, c'est... Mais le tourne-dos, c'est trop bon, hein. Mais est-ce qu'il y a un moment où ça va s'améliorer? Le tourne-dos, c'est de la viande, putain. Ah oui, oui, oui. Mais qu'est-ce qui te fait rire? On a mis les drôles, c'est tout. Oui, bon, ben ça va. Enfin, ce n'est pas non plus... Non, non, merci, merci. C'est gentil, mais je ne bois pas d'alcool, hein. Ma petite amie vient de me quitter et l'alcool, ça me rend triste. Encore plus triste que d'habitude. Donc je ne bois jamais. Mais mon mari m'a dit que vous étiez alcoolique. Je ne suis pas folle. Tu m'as bien dit hier soir qu'il buvait pour oublier. Ah oui, mais ça, c'était avant. Ah ouais. Jadis. Naguère. Ah ouais, je buvais beaucoup, mais c'était pour oublier, hein. Et d'ailleurs, il l'a oublié. Vous êtes très belle, Catherine. C'est très gentil, Charlie, mais c'est arrivé d'une façon un peu étrange. Non, je vous trouve très belle, c'est tout. Ben bon, il te fait un compliment, ça devrait te faire plaisir, non? Je suis désolé. Ben ne sois pas désolé, Charlie, je crois que Catherine est un peu à fleur de peau ce soir. Vous êtes sublime, Catherine. Et bon, ça va, n'en fais pas trop non plus. Hein? Mais c'est vrai, il a raison. Tu es sublime ce soir. Oh, je t'aime, ma chérie. Merci, moi aussi je t'aime. Bon appétit. Alors, Charlie, Daniel m'a dit que vous avez perdu beaucoup au poker mercredi soir. Ah, quoi? Ouais. Il vous a parlé de ça. Ah, désolé, Charlie, je n'ai aucun secret pour ma femme. Vous savez, le poker, parfois on perd, parfois on gagne. Et c'est pas grave. Hein. Et avec Daniel, on s'en fout. Hein. De l'argent, on en a tellement. Ou alors c'était peut-être jeudi. Oui, c'était jeudi soir, oui. C'était jeudi ou mercredi. Ah, mercredi. On joue tellement depuis longtemps tous les deux, alors lundi, le poker, mardi, le poker, mercredi, le poker aussi. Et jeudi, vendredi, samedi, le poker aussi. Mais quel dommage! Il ne t'en manquait qu'un et tu avais toute la semaine. Mais alors dites-moi, vous êtes amis depuis combien de temps? Alors là, c'est une bonne question. Hein. C'est même une très bonne question. Et alors c'est une frère, alors 2-3 ans. Vous êtes sûr? Non. Mais non, mais bien sûr qu'il n'est pas sûr. Enfin, 2-3 ans, c'est une fourchette, c'est une expression. Tout le monde dit ça. Tiens, on ne s'est pas vu depuis combien de temps déjà? 4, 5 ans? Au fait, tu as combien d'enfants? 3, 4? C'est bien connu, Par contre, j'ai un point de repère très précis. Le jour où nous nous sommes rencontrés pour la première fois, tu rentrais du Portugal et tu commençais à enseigner le karaté. Oui, Portugal. Karaté, Portugal, Bruce Lee. Non, mais l'enterrement de Simone, c'était il y a 2 ou 3 ans. Mais dis donc, Catherine, c'est un interrogatoire?
En tout cas, moi, tu m'as coupé l'appétit. Je n'ai plus faim, et Charlie non plus. Bravo, bravo. Oh, je voudrais pas être impoli, mais j'ai encore un peu faim, moi. J'ai des fruits si vous voulez. Ah, des fruits. Vous n'aimez pas les fruits? Ah, c'est beaucoup, mais je suis allergique à certains fruits. Hein? Les pommes, les poires, les raisins blancs, les raisins secs, les melons, les pastèques, les bananes, les kiwis, les papayes, les prunes jaunes, les prunes rouges, les couettes. Oui, bon, ça va, on a compris. Tu es allergique aux fruits, à tous les fruits. L'essentiel, c'est que vous ne soyez pas allergique aux noisettes. Parce qu'il y en a beaucoup dans le Nutella. Je suis désolé, je ne sais plus ce que je raconte. Non, mais Je ne sais plus où j'en suis depuis qu'elle est partie. non, mais ce n'est rien, ça, Charlie, ce n'est rien. Catherine, donne-lui un yaourt. Tu aimes bien les yaourts? Oui. Ah non, parce qu'il faut faire très attention à ton allergie. Il faut la prendre très au sérieux. Tu te rappelles le jour de ton anniversaire? Tu as avalé une framboise. Une framboise. Et tu t'es retrouvé où? Aux urgences. Et tu es resté pendant combien de temps? Aux urgences, 7 mois et demi. Ah, Oui, j'étais fou d'amour. eh oui, mais c'est normal, ça, Charlie. C'est normal. Tu es tombé amoureux. Et quand on tombe amoureux, forcément, on se fait mal. Ça fait des mois que tu pleures sur mon épaule à cause de cette femme. Je n'en peux plus, moi, Charlie. Tout ce temps passé à te consoler, toutes ces nuits passées à tes côtés. Et pendant tout ce temps, je délaissais ma femme. Pour toi, à cause de toi. Je suis fatigué, Charlie. Je suis épuisé, moi. Je suis Malade. Et tout ça dans l'ingratitude la plus générale. Bravo. Ah ben merci, hein. Mais merci à qui? À quoi? Non, Charlie, tu dois l'accepter. Elle ne reviendra pas, Charlie. Elle ne reviendra pas. Je crois que... Les hommes, eux, tournent la page. Les femmes, elles, jettent le livre. C'est de moi. Je vais l'appeler. Qui? Mais la femme que j'aime, je devrais l'appeler. Ah non, ne faites pas ça, Charlie. Mais pourquoi me dis-tu ça? Enfin, laisse-le faire ce qu'il veut. Ah oui, je vais l'appeler. Mais surtout, ne faites pas ça. Vous avez si peu de fierté, Charlie. Dis-lui, toi. Mais qu'est-ce que tu veux que je lui dise? Mais qu'il y aille dans le mur. On l'aura prévenu. Si vous l'appelez, qu'est-ce que vous allez lui dire? Je t'aime. Reviens, je t'en supplie. Mais quelle erreur! Relevez-vous, Charlie. Un peu de nerfs, un peu de... Elle me manque. Mais c'est d'un ridicule. Mais enfin, chérie. Oh, toi ta gueule! On ne veut pas d'un homme à genoux, ni d'un homme à terre. On veut un homme, un mec viril, féroce. On veut des tatouages, du cuir. On veut du Bernard Lavilliers et du Gérard Lanvin. Oui, mais pas que. On veut du Alain Chamfort. On veut un homme attentionné qui nous offre des fleurs avec des yeux pleins d'amour. Mais pas que. On veut du casier judiciaire. On veut un homme qui sort de tôle, qui nous traîne en laisse. On veut du plaisir, on veut jouir. Mais pas que. On veut de la douceur. C'est pour un homme qui pleure devant Titanic, oui. Devant des gars des eaux, non. On veut se sentir protégé, en sécurité. Mais pas que. On veut se sentir en danger aussi. Mais pas que. On veut des je t'aime, on veut se battre, porter nos enfants, boire, fumer, baiser et vous inviter au resto. Mais pas que. Le monde a changé, Charlie. Alors relevez-vous, soyez forts, soyez durs, soyez fiers, il faut que. Et surtout, arrêtez de nous emmerder. Téléphone? Ton téléphone sonne. Ah oui, c'est le mien, oui. Oui, c'est le tien. Tu ne réponds pas? Mais je suis poli, moi, Catherine. Je ne réponds pas.
au téléphone quand je reçois des invités. Déjà que Charlie a pris beaucoup sur son emploi du temps pour venir jusqu'ici. Alors dites-moi, Charlie, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Écrivain! J'ai pas bien compris. Écrivain ou pompe funèbre? Non, c'est-à-dire qu'il est écrivain dans les pompes funèbres. Ouais, c'est ça, oui. Donc, écrivain dans les pompes funèbres. Et ça consiste en quoi? C'est-à-dire qu'en fait, je parle sous ton contrôle, Charlie. Je parle sous ton contrôle. En fait, quand quelqu'un meurt, ça l'inspire. Tu m'arrêtes quand tu veux, hein, Charlie. Si je me trompe, tu m'arrêtes. Ça va. La mort est une véritable source d'inspiration pour lui. La mort, c'est ce qui l'anime. Il est des écrivains pour qui c'est l'amour, lui, non. C'est la mort. Alors il prend des petits bouts de vie, comme ça, de gens morts, puis il les colle bout à bout, et il en fait un roman. Non pas un roman d'amour, mais un roman de mort. Oh, dis donc, ça a l'air bien, ça, hein? Magnifique! D'ailleurs, combien de pages ton dernier ouvrage? 983. 983 pages! Oh, mais tu te rends compte de la précision de cette réponse? Et quelle est la première phrase de ce livre? C'est toujours important, les premières phrases. Ah ouais, je suis très d'accord, c'est très important. Moi, la première phrase, c'est toujours ce que je lis en premier. Évidemment, c'est la première phrase qu'on lit en premier. Ouais. J'ai mal. Quoi? C'est la première phrase de mon livre. J'ai mal. Juste, j'ai mal. Ouais, j'ai longtemps hésité avec oh, je souffre. Mais c'était moins. Ouais, je souffre, c'est moins fort. Ouais. Et vous avez eu beaucoup de succès? Ah bah ouais, j'ai eu mon petit succès. Et vous avez vendu combien d'exemplaires? 724 000. Mais 724 000, c'est beaucoup trop, ça! Non, tu dois te tromper de 4 ou 5 zéros! Ah non, c'est sûr, 724 002. Et quel est le titre de ce best-seller? Le chevalier dans la planète d'argent. Le chevalier de la planète d'argent. Ouais. Tu vois, j'ai pas hésité, hein. Le chevalier dans la planète d'argent. Le chevalier de la planète d'argent! Oui. Et si je crois me souvenir, il y avait même un sous-titre. Oui. Vivre ou mourir sans jamais, sans... Sans jamais se poser la question. Vivre ou mourir sans jamais se poser la question. Eh bien voilà, ma chérie, tu as toutes les réponses à toutes tes questions. Tu connais le titre et même le sous-titre d'un livre que tu ne liras jamais. Ah bon? Et pourquoi? Mais parce que ce n'est pas ton genre de littérature. C'est une niche dans la littérature française. C'est de la science-fiction funèbre. Ah, c'est bizarre, je ne l'ai jamais vu ce livre à la maison. Et avec un titre pareil, je pense que je m'en souviendrai. Ah, mais ça, c'est parce que je ne l'ai pas lu à la maison. Ah oui? Et je peux savoir où tu l'as lu? Mais certainement, ma chérie, certainement, tu n'as qu'à me le demander. Mais c'est ce que je viens de faire. Eh bien, où as-tu lu ce livre? Je l'ai lu... À la bibliothèque. Donc toi, tu es allé à la bibliothèque pour lire un livre? Oui, je suis allé à la bibliothèque pour lire son livre, enfin le livre de mon ami. J'avais besoin de calme, de concentration pour comprendre ce qui s'y passe. Et puis il faut savoir qu'il n'y a qu'un seul exemplaire que Charlie a gracieusement prêté à la bibliothèque et les gens font la queue pour le lire. Quelle bibliothèque? Georges Bizet. Et elle se trouve où, cette bibliothèque? À Morsan-sur-Orge. Donc toi, qui ne quittes jamais Paris, tu es parti à la bibliothèque Georges Bizet à Morsan-sur-Orge pour lire Le Chevalier de la planète d'argent. Mais oui, Catherine, mais oui, c'est sans doute ça qu'on appelle avoir son petit jardin secret. Ah ouais, mais non. Ce n'est plus un jardin secret, mais c'est un parc. Catherine, tu m'emmerdes, Catherine. Au nom de
ne lui parle pas comme ça. On passe une bonne soirée, toi, tu... Ah non, toi, tu passes une bonne soirée. Oui, Mais quoi, qu'est-ce que j'ai dit, qu'est-ce que j'ai fait? tu lui as dit, tu m'emmerdes, Catherine. Et alors? Va dire à sa femme, tu m'emmerdes après 20 ans de mariage, c'est le minimum, non? Je crois même que tu m'emmerdes, c'est du 10 ans. C'est du 10 ans. D'accord, je savais pas. Ne l'écoutez pas, Charlie, il dit n'importe quoi. Et avec le temps, Oh, ça ne s'arrange pas. Oh non, Catherine, non. Avec le temps, non. Avec le temps, j'ai enfin trouvé les moyens d'être celui que j'aurais toujours voulu être. Oui, un sale type. Voilà, Voilà. exactement. Mais pas que. Parce que c'est quoi, finalement, un sale type? Un type qui rentre tard le soir chez lui? Mais tu ne t'es jamais posé la question de savoir pourquoi je rentrais à 5 heures du matin? C'est parce que j'ai envie que tu aies peur, Catherine. C'est parce que j'ai envie que tu vibres encore. C'est parce que j'ai envie que nous vibrions ensemble. Je veux entretenir le mystère, je veux entretenir le suspense. C'est ça la passion. C'est ça l'amour. Où est-il? Que fait-il? Va-t-il rentrer? C'est pour toi que je fais tout ça, Catherine. Pour toi. Et pour entretenir le doute. Ouais, parce que si tu doutes de ton pouvoir, tu redonnes le pouvoir. Calmez-quoi, Catherine. Que je rentre tôt le soir, 20h ou 21h, que j'enfile mes pantoufles et que j'écoute un vinyle. Mais tu veux beaucoup mieux que ça, ma chérie. Tu mérites autre chose que ça. Tu voudrais quoi? Qu'on aille dîner en couple chez des amis? Ah, ça c'est magnifique. Les couples veulent dîner en couple. Parce qu'ils se font tellement chier en couple qu'ils pensent que s'ils sont ensemble, ça va s'annuler. Mais non! Mais bien sûr que non! Ils vont tous se faire chier ensemble! Ah, le mari nous raconterait les derniers travaux entrepris dans la maison. Sa femme nous expliquerait en détail comment il a réussi à abattre un mur qu'on croyait porteur. Un mur inabattable! Et il a réussi. Je veux autre chose pour nous, Catherine. Tu vaux beaucoup mieux que ça. Tu vaux beaucoup mieux que ça. J'ai envie de faire des travaux, oui. Oui, j'ai envie de faire des travaux dans notre relation. Moi, j'ai aussi envie de construire, pas de détruire. Je veux installer une véranda dans notre histoire. J'ai envie d'être ton héros. Que tu me supportes, que tu me soutiennes, que tu m'admires. Mais pas que. J'ai aussi envie que tu me dises mes 4 vérités à chaque fois que je suis à côté de la plaque. Mais ça, t'es pas obligé. Alors oui, c'est compliqué, parce que j'ai envie que tu sois toutes les femmes à la fois. Marilyn Monroe, Simone Veil, Kim Kardashian et Marc Villalonga. Cette femme que tu décris, Daniel, n'existe pas. Et si elle existe, je veux pas y ressembler. Mais qu'est-ce que tu fais, Catherine? Où vas-tu? Ça me paraît clair, non? Elle s'en va. Ne la laisse pas partir, Daniel. J'aurais tout fait pour la retenir. Non. Il faut que tu pleures. Hein? Non, mais ça va pas, non? Pourquoi tu me demandes de pleurer, toi? Ah, mais si tu pleures, elle va voir que tu souffres. Hein. Bon. Et si tu souffres, eh ben, elle pourra pas te quitter. C'est mathématique. Hein. Mais enfin, tu sais depuis combien de temps je n'ai plus pleuré, moi? Bah, je sais pas depuis combien de temps t'as plus pleuré, mais si tu veux mon avis, c'est le bonsoir. Hein. Allez, fais-moi confiance. Allez. Un petit sanglot, là. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça fait 20 ans que j'ai envie de pleurer, ça fait 20 ans que je ne voulais l'estomac, là! Non, mais ne souris pas comme ça bêtement, hein. Allez, viens t'asseoir, voilà. On peut pas pleurer debout, hein. Allez, imite-moi, allez. C'est bien, continue. Catherine!
saurais pas. Je t'en prie, Charlie, aime-moi, raconte-lui tout, dis-lui tout. Enfin, pas tout. Catherine, il vous aime tellement, Catherine. C'est de la poésie, hein. Il vient de me le dire que vivre sans vous serait comme lui, comme une petite mort. Et je m'y connais en mort. Hein. Alors il m'a dit que vivre sans vous, ce serait comme mettre son âme au repos. Parce qu'avec vous, il a trouvé son âme sœur. Oui, enfin, c'est une adaptation. Hein. Bravo, Charlie. Vous mentez très bien. Oh, C'est vrai. Ma chérie, je t'en prie, viens t'asseoir à côté de moi, viens là. On va finir la soirée tranquillement. Vous n'êtes pas du tout amis, je le sais. Hein. Ah non, mais c'est pas vrai, mais tu vas pas recommencer. Alors là, c'est un peu fort de café, hein. Enfin, regarde-le, Ouais. regarde-nous, Ouais. on est les mêmes. Ah bah ouais, Roxy Rookie. Non, allez, Charlie Dino. Salvatore Adamo. Appelle-le. Qui ça? Charlie. Mais Charlie, il est enfin, il est là, Charlie. Si tu as quelque chose à lui dire, mais dis-lui, il est en face de toi. C'est pour vérifier si c'est le bon numéro. Ouh, le vice. Ah bon Dieu, je voudrais pas être dans ta tête. Tu me fais donc si peu confiance, Catherine? Oui, la réponse est oui. Bon, alors là, je suis. Eh bien, tu es quoi? Mais tellement. Téléphone. Quoi? Téléphone? Ton téléphone vibre encore et... Charlie, tu es en train d'appeler Daniel. Ah bah non. Mais si! Mais non, Daniel, c'est pas possible, mon téléphone il est sur la table là. Mais tu es devenu complètement fou. Mais Daniel, mais enfin, mais tu as noyé ton iPhone. Oh ben là, il n'y a plus qu'une seule solution, hein. Faut du riz. Daniel, tu n'es pas fatigué de mentir. Il est peut-être temps que tu dises enfin la vérité, hein. D'accord, Catherine? Je vais tout avouer. Je vais tout te dire. Bon courage, Daniel. Allez, vas-y, Daniel. C'est la finale, bon courage. Allez. Daniel, qu'est-ce que tu fais? Non, c'est gênant. Oh, attends. Je connais ce parfum, moi. C'est quoi la marque? La marque de quoi? La marque du parfum. Oh, ben, je ne sais pas, c'est un cadeau. Comment on fait? C'est ça? Oui, C'est ça ton parfum. C'est ça, c'est exactement ça, c'est le même parfum, c'est ça. Non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai, Charlie. Ne me dis pas que je suis en train de vivre ce que je suis en train de vivre. Quoi? Mais Charlie, on a le même parfum. On a le même parfum, et alors Mais on ne peut pas avoir le même parfum, Charlie. C'est un modèle exclusif que je fais fabriquer depuis des années dans une petite parfumerie de la rue du Faubourg Saint-Honoré. On peut pas avoir le même parfum. Enfin, c'est impossible. C'est impossible, à moins que ce ne soit moi qui te l'ai offert. Moi ou ma femme. Oh non, Daniel, je connais pas cette femme, on ne m'a rien offert du tout, hein. C'est bon, tu peux arrêter de mentir, Jeff. Jeff? Ah, parce que tu connaissais son prénom. Mais vous vous êtes bien foutus de moi, tous les deux. Quoi? Arrête! Bon, d'accord, j'ai jamais su mentir, et tu as raison, on se connaît même très bien. Et ce qui est incroyable, c'est que vous avez la même technique du parfum, hein. Ben oui, c'était pas facile hein, pour moi, hein. Alors, quand j'ai vu Catherine entrer dans la pièce, je me suis dit, ça va pas être facile, hein. Je savais pas que c'était ta femme, je te le jure, faut que tu me crois, Daniel. Tu vois, Charlie, il y avait des tas de gars dans ce bar, des tas de gars. Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je tombe sur toi? C'est le destin, c'est comme ça. J'étais au mauvais endroit au mauvais moment. Je suis désolé, on est désolé. Catherine, on est désolé. Mais ouais, mais c'était pas facile pour elle non plus, hein. Elle a beaucoup souffert, hein. Si tu savais le nombre de soirées que tu nous as gâchées.
Elle a beaucoup pleuré à cause de toi. Enfin, voilà, dis-lui, Catherine. Enfin, pourquoi vous parlez pas tous les deux, hein? C'est important de tout mettre à plat dans un couple. Hein? Faut libérer la parole. C'est indispensable. Alors maintenant que tout est dit, ce sera beaucoup plus simple. Hein? Et je ne veux pas tirer la couverture, mais c'est un peu grâce à moi tout ça. Dis-moi, tu l'as aimé? Ah oui, Daniel, plus que tout au monde. Et ça a duré... Ça a duré combien de temps, vos conneries? Je sais plus, moi. 2 mois, 3 mois, 1 an. Quelle importance! 1 an, 3 mois et 26 jours. Dis-moi, Catherine, dis-moi la vérité. Tu étais amoureuse? Bien sûr que non, pour qui me prends-tu? Je suis là et j'entends tout, hein. Bon, on ne venait pas ici, hein. Non, on ne venait pas ici. Et vous avez exulté chez moi, ici? Non, parce que j'aurais reconnu, hein. Oui, on allait tout le temps à l'hôtel, hein. Oui. Eh ben, moi, ça me gênait, hein. C'est toi qui payais. Où est-ce que tu vas? Je vais vomir! Je reviens, chérie! C'est vrai, il faut se mettre à sa place, Catherine, hein. Ça aurait été moins cher de venir ici, hein. Va-t'en. Non, pars avec moi. Pars avec moi, si tu veux. Jeff, nous deux, c'est fini. C'est fini depuis longtemps. Bon, ben, moi, j'aurais tout essayé, hein. Catherine, ça va paraître bizarre que ça vienne de moi, parce que même moi, ça me paraît bizarre que ça vienne de moi, hein. Mais il t'aime vraiment, tu sais. Tu as vu tout ce qu'il a fait ce soir pour ne pas que tu partes, hein? Il en faut de l'imagination, hein. Tu ne le connais pas. Oh! Tu parles quand même de mon meilleur ami, hein? Ce n'est pas ton meilleur ami, il s'est servi de toi. Oh non, je te dis que c'est mon ami. Ce soir, on s'est découvert. Et t'avais tort, hein, de dire que c'était un sale type. Ah, il était méchant, manipulateur, sexuellement, c'était un petit bazar. Non mais continue, là, continue, tu m'intéresses. Je reprends alors. Il était opportuniste, égoïste, opportuniste. Oui, bon, ça va, on a compris, tous les mornistes. Jeff, va-t'en, s'il te plaît. Oui, elle a raison. Tu dois partir maintenant. On s'est servi de toi, je me suis servi de toi, alors. Au revoir et adieu. Merci. Je vais y aller, ne vous inquiétez pas, hein. Mais avant, il faut que je passe un coup de fil très très important. Téléphone. Il y a ton téléphone qui sonne. Tu ne décroches pas? C'est Isabelle. Bonsoir Catherine, c'est Jeff ou Charlie ou Isabelle, je ne sais plus très bien. Alors tu ne me réponds pas, alors je vais te laisser un dernier message. Jusqu'à ce soir, je pensais naïvement que tu étais la femme de ma vie et je me suis trompé, voilà. Tu ne m'aimais pas ou alors si peu. Et je n'étais pour toi qu'une aventure, un pauvre type que l'on jette comme ça, du jour au lendemain, sans un mot, sans une explication, sans une larme. Alors ce soir, pour combler ma solitude, j'ai accepté l'invitation de Daniel sans savoir qu'il était ton mari. Et j'ai cru stupidement qu'il serait mon ami. Alors là aussi, je me suis trompé parce que je n'étais rien pour lui. Rien de plus qu'un pantin qu'on manipule. Vous vous rendez compte du mal que vous m'avez fait? Je crois que vous ne devriez pas vous séparer parce que vous vous ressemblez beaucoup. Vous êtes faits l'un pour l'autre.
Alors je vais rentrer seul chez moi. Seul mais guéri. Merci pour la soirée. Adieu. Eh bien voilà, on reste seul. On pourrait peut-être finir le repas. Je crois qu'on s'est tout dit. Oh non. Non, on ne s'est pas tout dit, Catherine. Je t'ai trompé, tu m'as trompé. On s'est trompé, sans doute, depuis beaucoup trop longtemps, mais je t'aime, ma chérie. On pourrait peut-être tout recommencer, tout reprendre à zéro. C'est trop tard, Daniel. Je m'ennuie depuis tellement longtemps. Et je me sens si seule. Catherine, ne pars pas. Je veux pas que tu partes. Je veux pas te perdre. Mais tu n'as pas peur de me perdre. T'as peur de perdre ton confort, tes petites habitudes et ta petite routine. Moi, j'aurais bien aimé écouter un vinyle le soir quand tu rentres du boulot. J'aurais bien aimé aller manger chez un couple d'amis, et même s'ils font des travaux dans leur Allô, appartement. salut. Tu as changé. Tu es devenu cynique. Et on n'a plus les mêmes envies. Et tu as raison, je mérite bien mieux que ça. Au revoir. Catherine, si tu franchis cette porte. Oh, la belle vie, sans amour, sans souci, sans problème. Oh, la belle vie, on est seul, on est libre et on traîne. Catherine, j'ai compris. Catherine, ce soir, j'ai tout compris. Je veux faire quelque chose de grand, quelque chose que je n'ai encore jamais fait. Quelque chose qui m'honore. C'est quelque chose, je vais le faire pour moi, bien sûr, mais aussi et surtout pour toi. Catherine, je te pardonne. Je t'aime, Catherine, je t'aime comme je suis. Oh non. Oh non, qu'est-ce que tu fais là? J'ai vu Catherine descendre alors, et je pouvais pas te laisser comme ça, hein. Non mais rentre chez toi, elle va revenir là. Ah non, elle ne reviendra pas, Daniel, tu le sais bien, elle n'a pas tourné la page, hein, elle a jeté le livre, c'est de toi. Elle est partie. Ouais. Je suis désolé, Daniel. Je vais rester un peu avec toi. Non, ne sois pas désolé. C'est de ma faute, tout ça. Je suis le seul responsable, le seul coupable. Je mérite tout ça. Je mérite tout ce qui m'arrive. Je lui mens depuis tellement longtemps. Oh, c'est bien simple. Je mens à tout le monde et tout le temps. Tiens, depuis que je suis haut comme ça, tiens, je mens. Regarde. J'en ai même fait un métier. Je me suis offert cet appartement avec mes mensonges. Même à toi, je t'ai menti. Ouais, moi aussi je t'ai menti, hein, et j'ai rien acheté du tout, moi, hein. Je voulais te dire hein, que, voilà, je sais pas comment tu vas le prendre, hein, Daniel, hein, mais voilà, attends, alors, je sais pas si tu es prêt, hein, mais je dois t'avouer, attention, hein. Je suis jamais allé au Portugal. Oui, mais ça, je le sais. Mais tu m'as aidé, tu m'as suivi, tu as essayé. Ah, Jeff, tu as été formidable. Tu vois, tout à l'heure, quand je te disais que tu étais formidable, je n'en savais rien. Mais là, maintenant, je le pense vraiment. Alors, merci. Merci beaucoup, parce que j'ai compris beaucoup de choses en très peu de temps. Tu vois, ce soir, oui, j'ai perdu beaucoup et je vais sans doute perdre encore davantage dans les jours qui viennent. Ça dépendra du confrère. Oui. Mais j'ai pas tout perdu. Ce soir, j'ai gagné. J'ai gagné un ami. Jeff! Oui.
Tu m'as appelé, Jeff. Et ça. C'est vrai, c'est bien vrai. Ouais, ça c'est vrai. Ouais. Eh ben, ouais, je suis content. Hé. Je viens habiter ici, moi. Maurice de Sutter. Sylvain Dalache. Valérie Simon. La pièce qu'on a eu le plaisir de jouer est très très récente, elle a 3-4 ans. Elle a été créée par Gad Elmaleh et Gilles Lelouch. Elle est de Adrien Raca. Je voudrais qu'on l'applaudisse. Nous sommes heureux de l'avoir partagé avec vous et rien qu'à vos retours, on sait qu'on ne s'est pas trompé. Mais pas que. À la régie, il y avait Yves Joiret. Les techniciens de plateau, Sandrine, Nicolas, les gens à l'entrée, Sylvia, Elsa, dans le bar, Quentin. Tous ces gens qui, croyez-moi, sont dans le noir pour nous permettre, nous, petits cabots, d'être dans la lumière. Qu'ils en soient remerciés.